Yo les amis, c'est The Joker, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 donc de cette nouvelle série. Comment essayer de se faire des millions en partant de 1 million de Kama. Donc voilà. Je tiens à revenir un petit peu sur la première vidéo. Alors j'ai eu des retours de certaines personnes. Je remercie sincèrement Ahmed Iraki, donc j'espère que tu te reconnaîtras dans la vidéo, qui m'a fait une critique assez spéciale, comme quoi il n'aimait pas euh, cette série. Donc moi j'accepte bien ce genre de critique, vu qu'il a détaillé un petit peu pourquoi il n'aimait pas, le fait de dire que voilà, tu fais du farming, c'est quelque chose qui est déjà connu, c'est pas forcément quelque chose d'innovant. En aucun cas ce que je vais faire entre guillemets va être innovant. Je tiens à vous le dire, c'est juste on va essayer de voir un petit peu ensemble comment pour essayer de se faire des kamas en partant entre guillemets de rien avec 1 million. Là dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis. Je vais déjà commencer à mettre des trucs en HDV et on verra si ça va partir ou pas. Voilà. Maintenant, juste, je te remercie en tout cas Ahmed parce que la critique que tu m'as fait, moi j'aime bien, j'apprécie bien, je prends en compte ton point de vue. Peut-être que le premier épisode ne t'a pas plu, mais maintenant tu verras peut-être sur la suite, ça va peut-être plus te plaire. Moi c'est donner des conseils et puis je me dis en ce moment j'ai pas d'astuce Kama, donc je me cherche aussi, hein. Je cherche à savoir comment je pourrais me refaire des Kama tout en étant entre guillemets monocompte. Cette série va pas vraiment être pour les personnes qui sont multicomptes. Si vous êtes multicompte, ça va être du farming à grosse dose, dans des zones bien précises, etc. Donc c'est pas forcément quelque chose qui sera fait pour vous. Mais voilà, je sais qu'il y en a plein qui sont monocomptes, qui débutent, qui se disent comment on pourrait se faire un petit peu de Kama. Et on va essayer de voir comment on peut s'en faire. Je dis pas que je vais pas donner les meilleures astuces du monde, je dis juste voilà, on va essayer de voir comment on peut se faire des Kama en partant entre guillemets de rien et voilà, ça va être ça un petit peu l'objectif de la série. Donc j'espère que ce complément d'information te satisfera. Si c'est pas le cas, je vous force pas à regarder mes vidéos et quoi que ce soit. Moi vraiment, si je fais des vidéos, comme je l'ai toujours dit, c'est pour m'amuser, voilà, parce que j'ai envie de faire ça. Donc je vais pas dire j'essaie de satisfaire tout le monde, mais j'essaie déjà de me faire plaisir à jouer. J'ai envie de me faire des kamas, j'ai envie de partager ce petit truc avec vous et de vous montrer un petit peu comment je fais des kamas, et si ça peut vous aider, tant mieux. Maintenant si vous aimez pas, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo. Voilà, donc ton dislike que tu as mis, t'inquiète pas mec, je le prends bien, y a pas de souci. De toute façon, je vais être honnête avec vous, vous pouvez mettre autant de dislikes. Si c'est des dislikes comme lui, où genre il explique pourquoi il met un dislike, je le prendrais bien. Si vous mettez des dislikes juste pour mettre des dislikes, bon, je m'en foutrais. Je vais pas en prendre en considération. Donc bon, voilà. Bref. Autre point que je voulais aborder par rapport à l'intro, il y en a plein qui me demandent ouais change ton intro, t'es plus en roublard, etc. En plus elle est longue. Je vais essayer de le faire. Là je vous dis il est 22h, je viens de rentrer du taf. J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui donc je suis un peu crevé. Et c'est vrai que tout ce qui est partie graphisme, je suis pas trop un très grand adepte. Que ce soit pour faire des miniatures. Je suis sur Mac donc je sais pas sur quoi je pourrais faire des miniatures. Après s'il y a des personnes qui s'y connaissent un petit peu, qui veulent bien me montrer comment faire, ça serait vraiment avec plaisir. Donc voilà, si vous y connaissez un petit peu en graphisme, avec des logiciels de préférence quand même gratuits, hein, j'ai pas envie de mettre d'argent pour payer des logiciels, mais si vous connaissez des petits trucs, ça serait vraiment avec plaisir. Donc voilà. Donc là, donc bref, et ce que je voulais sur le point sur lequel je voudrais finir, peut-être après cette vidéo, je vais essayer de faire une intro que je mettrai peut-être dans la nouvelle vidéo. Je vais essayer de filmer ça un peu vite fait. J'espère que ça vous plaira, on verra bien si je le fais ou pas. Enfin bref. Donc là, je suis toujours en train de faucher du riz, j'ai fauché vraiment pas mal de riz. Je pense que je peux me faire des kamas un petit peu, une petite base de kamas en vendant des potions de montage. C'est des potions qui sont assez utilisées. Donc on va en crafter quand même pas mal, que ce soit Bonta et Brakma. On va essayer de voir les potions foyer. Je vais mettre aussi davantage à pêcher, donc on va
au départ, on va commencer avec des... On va se faire un fond de kama avec les métiers de récolte. Euh, Parce que ça permet de se faire des petits kamas tranquillement sans dépenser trop de thunes. Donc ça peut être funky. Alors je vous montre un petit peu pour l'instant ce que j'ai fait toujours ce même chemin. Panda là-haut, panda la terre. Alors autre chose, c'est vrai que j'utilise les spots entre guillemets faciles, j'utilise les villages pour avoir les ressources, les pendouilles, le riz, je suis d'accord. Pour les pendouilles, vous pouvez vraiment en trouver beaucoup, même pour le riz. Après, moi l'avantage que j'ai, c'est que c'est regroupé et je préfère justement prendre les ressources qui sont dans le village, qui est inaccessible enfin, qui est accessible que aux personnes qui font partie de l'alliance, et me dire bah je préfère laisser les autres pandous qui sont et le riz ou les spots, il n'y en a pas non plus des masses, à des personnes qui n'ont pas accès au village quoi. Si je prenais le riz qu'il y avait et au village et en dehors du village, je trouverais ça un petit peu abusé. Et je me dis je préfère en laisser aussi un petit peu aux autres, même si voilà il y a le repop qui est assez rapide. Mais voilà, moi je profite de ma zone. Et même si elle n'est pas accessible à tout le monde, c'est pas pour autant que vous pouvez pas farmer ces ressources là quoi. Il y a vraiment des spots, que ce soit de pendouille et de riz, qui sont assez intéressants. Et dans un autre, aussi d'un autre côté, il y a des personnes qui ont accès à ces zones là et qui pourraient en profiter, qui le font pas forcément. Donc c'est l'occasion aussi pour eux de leur montrer que c'est un côté rentable quoi. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça répondra à vos petites interrogations. Merci en tout cas pour les commentaires, ça me fait super plaisir. Donc voilà, donc si vous avez des critiques qui sont formées, parce que bon, il y en a, je vois, ils mettent des dislikes parce qu'ils sont dans l'alliance qui est contre la mienne, ça me fait rire. Après, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous, mais ça fait juste ça. Par contre, un dislike, ou comme je vous ai dit tout à l'heure, un dislike avec un vrai argument, je le prendrais vraiment bien. Et là, comme je vous le dis, j'hésiterai pas à vous citer si vous faites un truc intéressant ou des vraies propositions. Là, j'hésiterai pas à les reprendre. Donc bon, voilà. Alors, bon. Hop, ça fait un petit peu de pendouille. Alors, les pendouilles, en fait, je vais essayer de les revendre. Je vais voir un petit peu pour le réparer. Je vais en mettre en vente. Et comment dire, je vais aussi en garder pour craft des trucs. On va poser aussi un petit peu des percos. Je vais regarder dans cet épisode, on va regarder qu'est-ce qu'il manque pour crafter quelques potions de perco. Et je ferai ça peut-être dans une autre vidéo où je vais crafter pas mal de potions de perco. Et je verrai où je poserai mes percos. Maintenant, les percos, je vais pas vous montrer au départ où est-ce que je vais les poser, pas les positions exactes. Pour la simple et bonne raison que, comme vous avez vu, comme je sais qu'il y a des personnes de l'alliance adverse qui observent, qui vont regarder un petit peu la vidéo, ils vont savoir où est-ce que je pose les percos. J'ai pas envie de me les faire péter comme ça. Donc vous verrez qu'au moment où je récolterai. Voilà. Voilà. Mais en tout cas les percos, moi je vous dis j'ai calculé. Un perco ça coûte, une potion du moins ça coûte 30 000 kamas. Si vous arrivez à vous faire plus de 30 à 40, entre 30 et 40 000 kamas, vous êtes déjà dans du bénéf. Donc pour les percos qui font 100 000 kamas, 200 000 kamas, c'est vraiment du gros bénéf. C'est ça qu'il faut vous dire. Alors après, est-ce que les ressources se vendent, etc. directement? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut essayer de les transformer pour faire des kamas? C'est ça qu'on va essayer de voir. Moi, c'est vraiment ça le but de ma série, c'est de vous montrer un petit peu comment on peut essayer, qu'est-ce qu'on peut varier, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme astuce. Je pense que c'est ça qui peut être fait. Parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de personnes, moi c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est vraiment des personnes qui sont multi-comptes, qui font que du gros farming. Moi je vois mon cotimer, j'ai un crack qui l'utilise, il a mis un stuff full feu, il se fait que du PL. Alors c'est beaucoup plus rentable, certes. Maintenant si vous voulez vraiment faire de la grosse rentabilité, c'est sûr qu'il faut partir sur les teams. Hein. Maintenant, si vous voulez faire de la rentabilité moyenne, vous amuser aussi, vous n'êtes pas obligé de prendre du cra et de farmer comme des porcs. Bon, je voulais voir s'il y avait du maïs, mais le maïs c'est assez prisé. Hein. C'est assez rare le maïs. Ouais, c'est pas mal farmé, donc c'est compliqué de se faire du maïs, les amis. Donc c'est-à-dire que si c'est rare, ça peut rapporter des kamas. Dites-vous ça. Si c'est rare,
ça peut nous rapporter des kamas. Donc on va essayer de voir un peu plus tard. Bon, du coup, je vous avouerai que je vais pas rester non plus des heures sur ça. On va repartir à la maison, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Hop, tac. Bon, l'avantage c'est que la maison dans laquelle je suis, ici, je suis à côté, au niveau d'automate, je trouve que je suis vraiment bien placé. Par rapport notamment au maïs, quoi. Je peux faucher du maïs grâce à ma maison. Voilà. Ceux qui regarderont la vidéo, il y en a certains qui sauront de quoi je parle. Alors, on va ouvrir les petits sacs surtout. Donc là, vous voyez, en espace de 10-15 minutes, je viens de me faire l'équivalent de quasiment 200 000 kamas, quoi. Donc c'est relativement cool. Hein. Maintenant, il faut voir est-ce que ça part. C'est ça. Parce qu'avoir beaucoup de ressources, c'est simple. Voir est-ce que ça part, c'est un petit peu la question. Hop, on va faire ça. Déjà présent. Voilà. Donc là, je refais. C'est reparti pour faire un coffre avec. J'ai mis quoi? J'ai mis les pépites ou quoi? Ouais, j'ai mis les pépites. Je dis merde, j'ai déjà 16 millions de ressources. Pas possible. Alors, j'ai déjà 4 millions de ressources, donc c'est plutôt pas mal. Je vais aller vendre, à mon avis, 2000 pandouilles. Je vais aller en vendre 2000 riz. Voilà, pour faire un petit peu de thunes. Je vais aller mettre aussi de l'eau. J'ai 2000 eau. Ça peut se vendre peut-être. Du sel. On va en mettre 2000 aussi. Voilà. On va essayer de voir un petit peu tout ça. Le maïs, on va en mettre 1000 à la limite. Tac. Et je vais voir pour crafter un petit peu des potions de bon star. Ouais, 500. Ça va être 3000. Je peux en prendre 1700. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre des pods. Alors, qu'est-ce que j'ai comme item qui pourra me donner des pods? Déjà les trophées. Les trophus. Alors, ils sont où ces trophées qui donnent des pods? Déjà. Merde. J'ai même plus le nom. Oh, je les ai plus. Ah, c'est voilà. C'est les porteurs. Voilà, bon, hop. On va mettre ça. De toute façon, on s'en fout des PM. Ça. On peut mettre ceinture, 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 ceinture. Allez, où la ceinture? Alors, une petite ceinture, voilà. Après, on peut mettre en amulette. Amulette. On va mettre... Ah ouais, elle est sur l'autre compte. On va mettre ça. En bot, en bot, en bot, en bot. Je sais où les bots. Putain, je suis paumé ce soir, c'est un truc de ouf. Des bots Levitrov, ça fait toujours des pods en plus. Et en familier. Familier, familier, familier. Familier. J'ai un familier pod normalement. Voilà. Faudrait que je change ce Borky. Je vais le mettre en Scarados, je pense, les amis. Je pense que je vais faire ça un moment. Alors, hop là. Donc on va se crafter 500 potions. Donc c'est 3000. Et voilà. Normalement j'ai de quoi en faire 500. Donc on va partir à Bonta. Mettre tout ça. Voilà. Hop. Pam 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 pam. Allez, atelier des alchimistes. Et après on va aller vendre un petit peu tout ce qu'on a pris. Et dans l'épisode 3, du coup on verra est-ce que c'est parti ou non. Et j'irai pas voir ma banque avant le début de l'épisode 3. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire honnêtement. Mais voilà. On va essayer on va y aller tranquillement. Hein. On est là aussi pour s'amuser. Tac. Donc on va en crafter 500. Voilà. Fusionner. Et là il m'en reste 1000. C'est bien ça. Ok. Alors c'est parti. Puis on va voir un petit peu ensemble combien ça fait de Kama. Potentiellement. Hôtel de vente des alchimistes. Tac 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 tac. Alors, hôtel de vente des alchimistes, j'ai rien, tant mieux. Donc on peut vendre ça, déjà des graines de pendu. Ah non, les graines de pendu, c'est quoi dans les ressources? Ah ouais, autant pour moi. Autant pour moi, donc là c'est bon tas, il y en a 500 à vendre. Tac, 64 000. 500
549. Merde. 549, voilà. Je mets au même prix, hein, j'essaie pas de baisser les prix. Voilà, donc déjà, si je vends ça, ça fait 300 000 kamas. Ça pourrait être fun. Ça pourrait être fun. Bon, la vidéo est un peu longue, donc je verrai pour les percos peut-être pour la prochaine vidéo. On verra ça peut-être pour la prochaine vidéo. Je vais regarder ça. On fera ça pour la prochaine vidéo, à la limite. Voilà. Tac, 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 tac. Là-dedans, on va vendre le riz. Voilà. 12 497. Tac, 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 tac. Voilà. Et le maïs. Wow, le maïs a aussi pas mal baissé. Je suis assez choqué de voir le maïs qui a baissé comme ça. Bon, tant mieux. Donc 300 000 aussi ici. Ok. Alors ensuite, on va aller dans HDV ressources. Alors HDV ressources, je crois que j'ai des trucs en HDV. Je vais retirer tout ce que j'ai en HDV. Pour pas que ça fausse le truc. Ouais. On va retirer ça. Tac. Hop, comme ça. Bon, ça m'étonnerait que ça parte. De toute façon, vu les prix. Ouais. Les prix avaient bien chuté. Hein. Donc on voit il y a certaines ressources qui ont été divisées par deux, quoi. C'est pas très ouf ça. Alors, de l'eau. L'eau, on dirait pas, mais l'eau, j'en ai quand même pas mal avec des spots. Et ça rapporte aussi un petit peu de kamas là. Vous voyez là, 200 000 kamas en vendant, si je vends que de l'eau, quoi. Donc bon, les amis, c'est quand même assez fun. Hein. Alors, 27 974. Après, est-ce que ça va partir? C'est la question que je me pose. Donc là, tac, 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 tac. Voilà. Mesure de sel, 17 222 les 100. Voilà, c'est parti. On va vendre tout ça. Enfin, on va mettre en vente tout ça. Donc voilà, donc là vous voyez j'ai quand même 1 million de ressources. Donc faut voir maintenant si ça va partir ou pas. C'est un peu la question qu'on se pose. Mais en tout cas on va pouvoir se faire pas mal de thunes je pense si ça part. Il y a environ 1,6 million, 1,7 million de petites ressources qui sont en HDV. Donc on verra par la suite si ça partira. J'espère que ça va partir. Donc bon voilà les amis. Ça va être tout pour ce second épisode. J'espère en tout cas que j'aurai répondu un petit peu à vos questions. Ça vous donnera un peu plus, enfin, vous aurez un peu plus d'idées de ce que je veux faire vraiment. Et puis on verra dans le troisième épisode si on a des retours et on va voir un petit peu plus. On verra un petit peu sur les percos qu'est-ce qu'on va faire. Du coup, je vous laisse. Et puis je vous fais de gros bisous et puis on se retrouvera très bientôt. Allez, ciao ciao.